parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis. Encore une fois, on a réussi à force de travail et d'abnégation à trouver quelqu'un d'intéressant aujourd'hui. C'est fantastique. On va parler de quelque chose qui est d'actualité. Je pense qu'il touche à peu près tout le monde d'une façon ou d'une autre, soit par votre vie personnelle, professionnelle ou des gens autour de vous. Il y a à peine 2 ans, la question se posait même pas. L'immense majorité des gens qui nous écoutent, on se rendait au bureau pour passer notre journée de travail. C'était l'habituelle journée de travail. Certains étaient sur la route, d'autres travaillaient au confort de leur maison ou encore dans un espace de co-travail. Aujourd'hui, des millions d'employés forcent les entreprises à s'adapter et à se redéfinir, et c'est de ça surtout qu'on va parler. Un horaire 100% télétravail ou encore au choix de l'employé ou encore au choix de l'employeur. Moitié-moitié, formule hybride, tout est dans l'air. De nouveaux modèles complémentaires au présentiel à temps plein arrivent et s'installent de plus en plus. Pour tenter d'y voir plus clair, d'évaluer les tendances, les défis devant nous, j'ai invité l'excellent Simon Saint-Hilaire. C'est là que tu dois sourire un peu. Merci, Gilles. Conférencier, formateur, ami des entrepreneurs depuis plus de 20 ans. Monsieur Saint-Hilaire va bien? Ça va très bien. Merci de m'accueillir, Gilles, encore une fois. Je pense qu'on a beaucoup de choses à jaser. Beaucoup de choses intéressantes. Quelle année fantastique. 2 ans fantastique. Et puis, il se passe des choses actuellement. On lit, on entend. Je parle avec mes clients, ils me racontent des choses. Les clients des clients me racontent des choses aussi. Les fournisseurs. Et je me rends compte actuellement là, que tout le monde pitch partout à gauche et à droite. Ils ne savent pas trop vers où ils s'en vont, qu'est-ce qui s'en vient. Et souviens-toi, Dr Arruda, à un moment donné, avait dit le déconfinement va être plus difficile que le confinement. Et on est dans ça actuellement au niveau des entreprises. Et c'est pas facile parce que quand c'est arrivé, les gens, c'était la méthode d'urgence. On s'en va à la maison puis on s'installe. Mais là, il faut ramener ce monde-là. Comment on le fait? De quelle façon? Comment les gens le veulent? Encore là, le livre n'est pas écrit. Là. Il n'est pas écrit. On le fait tranquillement, graduellement. C'est tough. curieux, les gens qui nous entendent vont nous dire, tu parles de malade, tu vas dire que quelle période extraordinaire. Mais d'une certaine façon, c'est extraordinaire au sens littéral du mot. Absolument. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'inhabituel, d'insoupçonné, d'imprévisible et qui va changer à certains aspects, et on va en parler, de façon permanente, des façons de faire depuis 30, 40, 50, 100 ans. C'est souvent les gens parlent, ça va revenir à la normale. Non, c'est terminé. Ce normal-là n'existe plus. Ça va être une autre normale. Une autre normale, le nouveau normal, appelons-le comme on veut, mais on s'en va vers autre chose. Et puis ceux qui disent ça va revenir comme avant vont passer à côté. Ils vont définitivement passer à côté. Et quand je dis c'est extraordinaire, effectivement, c'était hors de l'ordinaire. Mais je pense aussi que c'est extraordinaire. La pandémie, comme on l'a vécu, et comme d'autres choses qu'on a vécues dans le passé, on se souviendra du 11 septembre, ça a changé des façons, notre perception. Pour nos parents, les guerres, les grands axes. Absolument, les crises économiques et tout ça. Et il y a deux façons. Tu peux réagir, voir ça comme étant un accélérateur, une obligation de faire des changements, ou le voir comme étant une raison ou une excuse. Et actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont dans le côté de l'excuse puis de la raison. C'est tough parce qu'on est dans la pandémie. C'est tough parce qu'on n'a pas assez de monde. C'est tough parce que... Est-ce que la pandémie n'a pas un peu le dos large? On passe beaucoup de choses dans la pandémie. Mettons, tu n'as plus de service à l'entreprise, c'est des retards démesurés. La pandémie, vous comprenez? Mais c'est parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus se servir de ça. Là, on avance, la vaccination avance, la population tranquillement sort de son hibernation imposée. Fait qu'il va falloir arrêter, là. Il y a des gens... Il y a 3 ans, j'étais en Ontario, puis j'en ai une conférence là-bas, puis ils m'ont dit, Simon, le SARS, pardon, fait que le fameux SRAS, fait que je dis, pour vrai, là, vous me parlez encore du SRAS aujourd'hui? Ça fait qu'il dit, oui. Je dis, non, on est ailleurs. Ça n'a pas de bon sens de ramener ça encore. Si on parle encore du 11 septembre aujourd'hui, comme de quoi ça nous indispose ou ça change nos façons d'agir ou ça nous met dans des difficultés au niveau affaires, on a un problème, là, on est ailleurs. Et actuellement, ce qui se passe là, il faut être alerte, il faut être ouvert au changement comme jamais. Mais il faut faire des changements. Si on revient un peu, parce qu'on a déjà touché à ça, mais si on revient pour mieux voir où on atterrit, une métamorphose du travail imposée par la pandémie s'est faite de façon impressionnante sur 2 aspects. Son ampleur, c'est généralisé sur la planète à peu près partout, et sa vitesse. Il y a bien des entrepreneurs qui ont dû se dire, coudonc, tout ce que je voulais faire comme changement, là, ça m'a été imposé, puis finalement, ça a marché pas pire. La productivité... C'est un enseignement, ça? Absolument. La productivité, dans la majorité des domaines, n'a pas diminué. Au contraire, dans certains cas, on parle d'augmentation de productivité. Alors, fait qu'au début, il y a une panique et là, on se rend compte qu'on est capable.
Et le télétravail, les gens ne le voulaient pas. C'était contre leur grille avant. Quand un employé disait « je veux télétravailler parce que ma fille, la garderie est fermée », c'était la crise. Et là, c'est devenu le normal. Mais là, c'est l'inverse qui est en train de se faire. Là, les employeurs, il y en a qui commencent à dire « on va revenir au bureau », puis le monde dit un instant, là, je suis bien. Alors, ça va changer tellement de choses. Beaucoup de choses. Donc, les entreprises et les employés, à leur façon, puis avec ce qu'on leur demandait, se sont adaptés essentiellement assez bien. Là. C'est très bien. Les gens sont adaptés. Ils ont été obligés de le faire. La plupart se sont adaptés. Il y a une statistique intéressante qui disait récemment que la capacité des gens de travailler en ligne, ça a augmenté de 10 % en termes de la perception. C'est-à-dire que les gens disaient avant, on était incapable de travailler en ligne, puis ça a diminué de 10 % à ce niveau-là. Mais plus que ça, c'est qu'on se rend compte que 93 % des gens souhaitent garder du télétravail dans leur quotidien. C'est énorme. Ça, c'est majeur. C'est énorme. Ça veut dire qu'un employeur qui ne tient pas compte de ça, il fait fausse route. Il est fait. Il est fait. Absolument. Il va encore plus raide que moi, mais c'est probable. Alors, il est fait parce que une réalité, c'est que l'employé va, s'il ne le trouve pas là, il va aller ailleurs. Actuellement, on sait, on va en parler, mais il y a une pénurie et alors tout ça. L'employeur n'a pas le gros bout du bâton. Présentement, non. Absolument pas. Pas avec la pénurie. Et puis l'employeur qui fait son têtu, puis qui essaie de faire comme là, 30 ans en disant ça va se passer comme moi je le veux, est condamné à échouer ou même à fermer éventuellement. Il faut parler comme axe majeur, pas qui a chapeauté tout ça, mais pas mal quand même, l'aide gouvernementale fédérale, surtout avec les fameux programmes, dont la PCU et autres programmes. Ça a eu un rôle majeur, puis là, on commence tranquillement à analyser. C'est pas complètement fini. Je pense que c'est septembre la fin, mais on l'a rallongé une couple de fois. Alors, il y a des partisans du « ça nous a sauvés », des partisans du « ça nous a injecté de l'argent », puis ça a fait soutenir une économie. Ça a montré qu'un gouvernement qui a des finances saines en période de crise, c'est majeur. Mais aussi, des gens ont dit, ça a vachi certains employés, certaines personnes, et ça a amené un support temporaire et superficiel à certaines personnes. Il y a plein d'écoles de pensée. Je veux qu'on regarde avec Simon Saint-Hilaire les plus, les moins. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu entends aussi dans ton monde? C'est gros, hein? C'est gros, mais c'est trippant de regarder ça. Oui. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des employeurs qui oublient rapidement. Ils disent les employés sont sur la PCU, puis tout ça. Il y a combien d'entreprises se sont prévalues de l'aide fédérale dans la dernière année qui les a permis de rester à flot? Toutes celles qui pouvaient, à mon avis. Exactement. Il y avait des programmes, souvenons-nous, le 40 000 qui étaient remboursables en partie, tout ça. Et donc, eux Ils ne peuvent pas blâmer leurs leurs employés de l'avoir eu. C'est le premier point pour toi. Premier point. Alors, fait que ça, il faut l'accepter de ce côté-là. Je crois, moi, que les meilleurs employés... Si la crème ressort tout le temps, je crois que les meilleurs employés... Lorsque la possibilité est arrivée, on dit je vais retourner au travail parce que faut que je me remette sur place. J'aime ça peut-être. J'aime ça, j'apprécie ça. Et puis l'autre chose aussi, c'est que je veux pas qu'on m'oublie. Et je veux rester, on dit en anglais accurate, mais je veux rester à jour dans mes connaissances. Puis je veux comprendre ce qui se passe actuellement dans le marché, dans le domaine dans lequel je suis, de façon à pouvoir rester pertinent dans mon emploi, puis à moyen et à long terme. Alors, fait que ça, je crois que les meilleurs employés ont fait ça. Tu dis avachi, il y a des gens qui étaient déjà pas mal sur le bord d'être avachis. Il y a un peu moins vaillant, mettons. Il y a des gens qui étaient présents, mais ils n'étaient pas présents. Là, alors, fait que le fonctionnarisme, moi, j'ai toujours pensé que c'était pas juste au public, il y en a dans le privé aussi. Oui. Alors, il y en a qui ont toujours fait le minimum. Genre, OK. Ben oui. Absolument. Alors, fait que, il était là, mais il travaillait, mais on ne sait pas trop. Il faut que tu te rendes indispensable dans ton travail. Et si, dans la dernière année, tu as choisi la PCU, au moment où c'était nécessaire, jamais je vais blâmer un individu qui a levé la main et qui a dit « je suis dans le trouble », parce qu'il y en a qui l'étaient dans le trouble. Est-ce que le programme était parfait? Certainement pas. Et est-ce qu'actuellement, ça dure trop longtemps? On peut questionner ça, On peut questionner ça. Il y a sûrement des gens qui diraient c'est nécessaire. Peut-être aussi, Simon, écoute, je te pose la question parce que tu travailles avec beaucoup de PME et de différents types d'entreprises. Il faut peut-être voir aussi quels sont les emplois qui sont le plus à risque pour ce. Exemple, que des emplois de première ligne ou de départ qui appellent comme travailler, mettons, chez Walmart, tout ça. Il y a rien de négligeable, puis il n'y a rien de gênant à travailler chez Walmart. Mais souvent, pour certains jeunes employés, c'est une façon d'entrer sur le marché du travail. Oui. Souvent, travailler dans des restaurants Boss Boys, 8 heures et autres, alors, c'est souvent eux autres qui, avec un 2000 pièces net, pas net, parce que plusieurs pensaient que c'était net, mais il y a quand même de l'impôt à payer, mais c'est une autre affaire. 500 pièces par semaine dans tes poches, tu te dis, ouais. Fait que là, c'est un calcul. Ça dépend de la job que tu as, ça dépend de l'importance que tu accordes à ton travail. D'après moi, ça compte. C'est peut-être pas ta carrière à 21 ans de dire, je vais être boss boy toute ma vie. Il y en a qui aiment ça, puis qui le font.
Mais on est d'accord que c'est souvent... Écoute, j'ai eu un emploi dans ma vie, moi, qui était un emploi. C'était une job. Une vraie job, là? Ah, une vraie job. C'est le reste, je me suis toujours amusé. Mais j'ai travaillé un été, il y a plusieurs années. Je suis allé apprendre l'anglais en Ontario. Je travaillais dans une usine. Une formidable compagnie, tout ça, mais je travaillais dans une usine. Et c'était pas moi. Si on était 430... Une job répétitive? Ou... Très répétitif. On était 370 immigrants. Je me considère que j'étais un immigrant. Je comprenais pas ce qu'ils disaient. Alors, je suis arrivé là-bas. C'était vraiment une job. Je poinçonnais à 8 heures, je poinçonnais à 5 heures. On avait une demi-heure pour dîner. Tu allais te chercher de l'argent à travers. C'était le nécessaire. C'était le pain puis le beurre puis payer mon loyer. C'était Et si, à cette époque-là, même en sachant ce que je suis aujourd'hui, si la PCU est arrivée, j'aurais fait « Oh oui! » Je retourne à l'appart et je reste là. Tu peux pas blâmer ceux qui ont des jobs d'entrée de marché du travail. Il y a des gens qui ont vraiment une job pour survivre. Et puis ceux qui ont une job pour survivre, qui ont mal dans le dos, sont fatigués, dorment pas bien, sont maganés, tout ça. Puis là, tu leur offres ça. Ils ont vu ça comme étant un break qu'il n'y aurait jamais autrement. Et je peux pas blâmer ce monde-là. Je te comprends. Puis en même temps, si tu veux retrouver ce genre d'emploi-là parce que la PCU n'existe plus, tu peux en retrouver à douzaines. Absolument. Et puis, c'est pour ça que... D'où l'intérêt de ton point d'entrée de podcast. Tu disais, le gros bout du bâton, c'est les employés qui l'ont pour un bout, là. Tu sais, j'ai vu, définitivement, mais j'ai vu des gens pendant cette période-là sur la PCU où ils ont dit, je vais en profiter pour m'instruire, je vais en profiter pour ajouter des compétences à ce que j'ai. Beaucoup. Ces gens-là ont investi. Ou changer de métier. Il y en a qui ont étudié dans d'autres choses en disant, là, c'est le temps. Go! J'ai des amis autour de moi qui ont changé de carrière après 29 ans dans une entreprise, ils sont allés travailler dans une autre. C'est quelque chose, Gilles, après 29 ans, tu dis... Ça a été un petit coup de pied au derrière, des fois? Derrière. Ils se sont trouvés dans une période où ils étaient obligés d'être sur la PCU, justement, parce que l'entreprise cessait de fonctionner. Puis là, ils ont dit, j'aime ça encore ça. Est-ce que je vais encore faire ça? Ça allait amener grand questionnement. Ah oui. Il y en a plusieurs qui se sont posés la question. Est-ce que je fais quelque chose que j'aime? Est-ce que ce serait pas le temps d'aller chercher soit un certificat à l'université pour aller me chercher en administration d'affaires, n'importe quoi, pour aller chercher une compétence puis faire autre chose? La pandémie nous a donné du temps pour réfléchir. Ce qu'on n'a pas souvent d'habitude. Et là, ces gens-là se sont trouvés avec, OK, j'ai 500$ qui rentrent, je suis capable de payer mes comptes. Pour certains, c'était pas suffisant, on s'entend. Pour certains, c'était peut-être trop. Pour certains étudiants, il y a des gens qui n'ont jamais fait autant d'argent que ça. Là. Il y a des jeunes qui sont achetés des voitures avec la PCU. Là. C'est regrettable. Mais en même temps, je sais, damn if you do, damn if you don't. Si les programmes gouvernementaux fédéraux n'avaient pas été là en place, autant au niveau des entreprises qu'au niveau des particuliers, on n'aurait pas l'économie qu'on a actuellement. On n'aurait pas cette reprise-là qui... Même les économistes disent ce que tu viens de dire là. Oui. Ils disent que ça a été fondamental. 2 éléments. Des finances saines avant que la crise arrive, qui permettaient d'emprunter en masse. Ils ont dit que même avec une économie qui est en train de reprendre et qui va reprendre, ça ne prendra pas 20 ans pour effacer ça au fédéral. Là. Écoute, je suis étonné de voir la rapidité avec laquelle des industries ont repris. Il y en a qui ont des chiffres qu'ils n'ont jamais eu avant. C'est extraordinaire, on pourra en parler, mais certains secteurs de l'économie, ça a été extraordinaire. D'autres, c'était plus difficile. Le domaine du spectacle, le domaine de l'hôtellerie, restauration, pour plusieurs, ça n'a pas été facile. Il y en a d'autres qui ça a bien été. Dans le loisir, par contre. Loisir, c'est tough de ramener des habitudes. Tu sais, les gymnases, actuellement, qui viennent de réouvrir, l'été, habituellement, c'est pas facile dans le domaine des gymnases d'avoir du membership. Les gens disent, j'aime mieux être à l'extérieur, puis tout ça. On va faire du vélo. Et là, ils ont pris 16-17 mois, ils ont fait d'autres choses. Puis là, il faut que tu ramènes ce monde-là. Et j'ai des clients dans le domaine... Qui ont des habitudes nouvelles, c'est ça que tu dis. Avant de les ramener d'un gymnase, puis faut dire que les scandales qui ont eu lieu dans les gymnases sont donnés mauvaise presse. Absolument. Ben non. On pas aidé. Il y en a qui ont dû mal ailleurs que là. C'est très difficile. Alors, fait que si on vient à la PCU et au programme gouvernemental, c'était nécessaire. Est-ce qu'actuellement, il y a des gens qui devraient travailler ou qui vont retourner plus rapidement avec la fin de tout ça? Certainement. Il y a des gens qui vont arriver. Comme employeur, moi, j'ai le droit de me poser une question. Si la personne arrive et me dit, j'ai été 16 mois sur la PCU. Est-ce que tu été 16 mois sur la PCU ou PCRE, là, tu sais, mais tout le monde nous comprend. Est-ce que j'étais 16 mois par obligation ou j'étais 16 mois par choix? Si t'étais 16 mois par choix, est-ce que... Ça te tente-tu autant de l'engager? C'est peut-être pas le candidat ou la candidate que je souhaiterais avoir dans mon équipe. Alors, fait que je pense que c'est quand même révélateur. Si t'as pas de choix, si t'as pas assez de monde qui peut prendre la place, tu vas prendre le risque? Moi, je pense qu'une chaise vide, c'est mieux qu'une chaise mal remplie.
OK. C'est que... Il y a bien des employeurs qui doivent penser ça aussi. Je le crois. Puis je crois que les gens ont intérêt à avoir cette mentalité-là. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que il y a certains domaines dans lesquels ça paraît peut-être moins. Mais si tu as quelqu'un d'incompétent dans un poste et que tu es obligé de reprendre des commandes, tu es obligé de reprendre des services et tout ça, ça coûte combien? Yamaha Motors avait un slogan dans leur chaîne de montage et c'était écrit en anglais, je m'en excuse, mais c'était « Do your job right the first time ». Fais ton travail comme il faut dès la première fois. Le nombre de fois dans les dernières semaines, dans les derniers mois où je suis allé chercher du take-out au restaurant, je passe ma commande, je précise certaines choses, j'arrive, je prends mon sac au comptoir, à la porte, puis là je dis « Vous avez bien mis telle affaire? » « Oui, monsieur. » J'arrive à la maison, c'est pas là. Et ça, là, c'est pas à cause de la pandémie, c'est à cause de ce que tu racontes là, Simon, il y a des centaines de personnes qui nous entendent qui ont vécu ça. Là. Ah oui, c'est épouvantable. Et il n'y a pas d'excuse pour ça, Gilles. C'est plus rapide de le faire comme il faut la première fois que de devoir répéter. Là, si moi j'appelle, tu es obligé de gérer mon appel, tu es obligé de faire de quoi avec. Si tu veux parler au gérant. Fait 3 fois que ça arrive cette semaine. Bon. Et alors, fait que, il y a des mécanismes qui devraient être là, qui sont pas là dans certains endroits. Puis il n'y a pas de rigueur. Il manque de rigueur beaucoup. Les gestionnaires ont un rôle dans ça. Il faut répéter le message, il faut avoir des incitatifs. Il faut vraiment trouver des façons de motiver les employés à être capables de dire « Écoute, je vais le faire comme il faut. Tu as une commande. » Je dis pas que c'est facile, mais c'est pas difficile non plus. C'est pas difficile de répéter. Et puis ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier. J'ai dit ça, c'est pas long, là. Non, c'est pas long. Et puis, alors, tout ça, ça doit faire partie de la façon dont on fait les choses maintenant. Vois-tu, si t'es employeur, regardons ton exemple du take-out, ça touche tout le monde, OK? Mettons que t'es employeur. McDo, là, c'est autre chose parce que les grandes chaînes, c'est national, souvent, au moins national. Dans ce cas-ci, des fois, le Québec a ses particularités. Mais mettons, tu te dis comme employeur, je donne la chance à mon client pour être satisfait d'avoir du ketchup, de la sauce piquante. Tu sais, on met plein d'extras qui viennent dans des sachets aujourd'hui plus que jamais. Mais plus j'offre de possibilités pour faire plaisir à mon monde, plus mes employés font d'erreurs. Oui, absolument. Là, la question, tu te dis, tu sais, là, t'es tiraillé. Est-ce que je mets moins d'offres pour que ça soit plus facile à livrer sans erreur? Mais en même temps, mon compétiteur lui offre toutes les sauces puis les Harveys de ce monde qui peut avoir, tu peux cocher n'importe quoi en ligne. Tu sais, là, il y a à peu près des toppings en bon québécois. Il doit en avoir 60. Fait que, tu sais, mais ça fait partie de leur offre, comprends-tu? Fait que comme employeur, tu fais quoi? Je veux-tu faciliter le travail? Mais puis en même temps, tu te dis, ce que tu viens de dire, mais c'est pas si dur que ça. Ah non, c'est pas si dur. Ils demandent des enveloppes de ketchup. Veux-tu en mettre? Tu peux effectivement réduire l'ordre, mais c'est hier, c'est arrivé pas plus tard qu'hier. J'ai demandé une sauce tartare de plus. Je devrais pas, là, mais je n'ai commandé une de plus. C'est marqué, sa facture. Extra sauce tartare. C'est pas comme je l'ai dit on the fly à un employé qui passe. Non. C'est écrit. Et je lui ai demandé, comme je disais, lorsque j'ai pris la commande, elle l'a bien pris, la commande. Entre la commande puis les 32 mètres que j'ai parcouru avec mon auto, là, il est arrivé de quoi? Il y a un coup de vent, il y a quelqu'un qui a fait un anévrisme, il est arrivé quelque chose. Tout le monde se reconnaît dans ce que tu dis. Ah là. Oui, puis c'est pas grave, tu vas me dire, c'est de la sauce tartare, là, mais... C'est frustrant. Tu l'as demandé, tu sais. Et puis c'est... Si tu commandes en ligne, que ça arrive chez vous par un service Uber, YouEat, Nomlet, puis mettons, ton fils a demandé une tarte au sucre Saint-Hubert, n'importe quoi, peu importe. Tu sais, quand tu arrives à la maison, c'est encore pire, parce que si t'as attendu, mettons, 30 minutes, ce qui est normal, 35, peu importe, quand ça arrive, la tarte n'est pas là, t'es en maudit, mais souvent, tu diras pas au gars, retourne-le, puis parce que t'as faim. Exactement. Donc, t'as un mauvais service, t'es un peu déçu. Puis là, comment tu peux appeler, mettons, le gérant chez Saint-Hubert, un des frères Martin, en disant « Ouais, l'autre, ça. » Ils peuvent pas retrouver ça facilement, mais ils savent que ça arrive. Ils savent que ça arrive. Puis écoute, quand tu appelles, il faut que tu l'écoutes parce que ton client, c'est une opportunité d'affaires déguisée. Il se fait le porte-parole. C'est actuellement, les plaintes, les commerçants, autant dans le détail que dans business to business, dans le gros, les gens doivent vraiment être attentifs aux plaintes. Je pense que c'est important présentement, plus que jamais, à cause du retour à la normale. Absolument. On perd 14 % de nos clients à cause d'une plainte non traitée à la satisfaction de celui-ci. On estime que c'est seulement 4 % des gens qui se plaignent. Alors, ça veut dire que toi, s'il y en a un qui a appelé pour dire « Mon ketchup, t'es pas là », ça veut dire qu'il y en a 25 autres qui n'ont pas eu leur ketchup. Il y en a un qui a pris à peine de te le dire. Celui-là compte retourner chez vous. Il t'a donné une chance. Il dit... Il t'appelle pour te le dire. Ça veut dire « Je vous aime, mais enlignez-vous ». C'est exactement ça. Je te donne un break, là. Je m'en vais. Il faut absolument que tu t'en occupes. Absolument. Si tu t'en occupes pas, ta façon de l'adresser puis le suivi que tu vas faire avec ça. Écoute, il y a une grande chaîne récemment qui m'a envoyé un coupon pour me dire... J'ai appelé puis j'ai dit « Écoutez, je suis
insatisfait de ce que j'ai commandé chez vous ce soir. Puis là, ils m'ont dit, ouais, mais c'est passé à la fin de journée. Je comprends, mais moi, mon repas, là, je le digère de la même façon, là, tu sais. Puis ils ont dit, ouais, mais c'est la qualité moins bonne. Mais fermez plus tôt. Je veux dire, c'est pas comme mon ça. problème à moi, là. C'est ça. Ça se peut que tu avais faim soir aussi quand tu es soupé. C'est exactement. Alors, fait que là, tu t'écoutes ça, puis tu te dis, pour vrai, il y a vraiment quelqu'un qui me dit ça, c'est. Et moi, je manque de pelle pour m'en donner des coups à la tête, là, c'est quand j'écoute des choses comme ça, mais là, ils ont été fins, ils ont pris mes coordonnées, puis j'ai reçu une lettre chez moi avec un coupon, puis ils disaient qu'ils s'excusaient. Je vais retourner. Pourquoi? Parce qu'ils ont traité cette plainte-là, ils ont fait quelque chose avec, intelligemment. Ça ne veut pas dire que ça va être parfait la prochaine fois, mais il y a une indulgence qui est arrivée avec le geste qu'ils ont posé. Alors, comme employeur actuellement, il faut que mes employés soient à l'écoute, il faut que je m'assure qu'il y a des outils pour pouvoir gérer ces plaintes-là, mais il faut que je fasse des suivis après pour les clients. Parce que si je dis, OK, c'est noté, mais prouve-le-moi. Envoie-moi un courriel, envoie-moi une lettre, mais montre-moi que tu as fait quelque chose avec ce que je t'ai dit. Et actuellement, il y a des plaintes qui ne sont pas traitées, justement, parce qu'on dit qu'il manque de monde. Ouais. Mais tu n'as pas le droit de manquer là-dessus. Gilles, c'est 60 % de nos clients qu'on perd à cause d'indifférence. Et l'indifférence, là, c'est dans n'importe quoi. Tous les domaines. Là, on était dans le resto, on pourrait prendre bien d'autres services. Écoute, c'est vrai dans le personnel et dans le professionnel. Tu prends pour acquis les gens qui t'entourent, à un moment donné, ils sont plus là. Fait que c'est vrai dans n'importe quoi. Et il y a des entreprises actuellement qui sont vraiment dans l'indifférence. C'est comme, ouais, mais ça roule. Parce qu'il y en a qui me disent ça aussi. Ouais, mais ça roule comme ça n'a jamais roulé, quand même qu'on en perdrait. Ouais, mais ça sera pas toujours ça. Je donnais une conférence au mois de février avec des gens de l'industrie, d'un domaine, d'une association d'un domaine de la construction. Je vais dire ça de même. Et un des sujets qu'on m'avait demandé de traiter, c'est l'abondance des clients. Et il y en a qui disent, ouais, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Je comprends, là, mais si je fais faire ma toiture cette année, je ne la referai pas faire dans 10 ans. Puis quand tu vas me dire, Gilles, Simon, tu as fait faire ta toiture, avec qui tu as fait affaire? J'ai fait faire affaire avec eux, puis appelle-les pas. Ben, ça veut Pourquoi? dire que... Ben, tu vas me dire, j'ai pas été pleinement satisfait. C'est ce qui arrive. Alors, fait qu'à un moment donné... Puis moi, quand je vais faire ma toiture par un autre, quelqu'un va passer devant chez nous. Ah, moi aussi, il faut que je fasse ça. Avec qui tu travailles? C'est de même, ça se passe. Tu vas perdre les références, tu perds tout. Alors, fait que c'est dramatique. Aujourd'hui, là, c'est quand tu as une abondance, ça paraît moins quand ça va moins bien. Tu vois moins les erreurs. C'est quand tu gagnes 7-6 au hockey, tu as gagné 7-6, tu as 2 points au classement, mais tabarouette, tu as fait 6 erreurs. Est-ce que le classement, est-ce que le pointage actuellement dans les entreprises des gens qui nous écoutent, est-ce que c'est 2-0 ou c'est 7-6? 2-0, c'est pas pire, ça veut dire que ça va aller bien encore l'année prochaine. Mais si actuellement tu gagnes 7-6, l'année prochaine, tu es dans le trouble. Je veux qu'on reste sur ce sujet-là qui me semble tout à fait pertinent. Tu es extraordinaire, Simon, mais le service à la clientèle et surtout en temps de pandémie, en retour de pandémie, mais parlons en temps de pandémie. Il y a eu le gouvernement qui, fait son possible, puis encore là, on dit le grand livre n'était pas écrit, fait que on improvisait selon les nouvelles, puis moi, ça me semble pas insensé d'improviser à partir des informations scientifiques et qui changent tout le temps. Mais il y a eu aussi, je me rappelle d'avoir entendu Dr Arruda, mais particulièrement M. Legault, le premier ministre du Québec, dire « Écoutez, on vous donne des barèmes, on vous donne des bases, mais il reste que le gros bon sens doit s'appliquer. » Parce qu'on disait, mettons, le masque, 2 mètres. On comprenait que ça voulait dire « Sortez pas le galon, là, 2 mètres. Essayez d'être espacé, on va vous mettre des pastilles à terre, vous allez comprendre. » Mais il y a aussi plusieurs entreprises qui ont comme pris les informations puis ils ont comme redit encore plus. Ce qui fait qu'il y a des endroits où on arrivait puis tu avais l'impression que tu n'étais même pas le bienvenu. Alors qu'ailleurs, avec les mêmes règles québécoises, dans ce cas-ci, parlons pas du reste du monde, il y avait des règles partout. Là. Ils n'étaient pas toutes les mêmes. On semblait être capable de le faire sans nous dire « Hey, qu'est-ce que tu as fait là? T'as pas... » Tu sais, le masque, je comprends, c'est plus majeur, si tu oublies le masque, faut que je te le fasse dire. Je comprends tout à fait, mais il y a une façon. Vous êtes passé tout droit, puis tu sais, te sentir quasiment un criminel parce que tu as oublié de mettre du petit jus dans tes mains, ben tu sais, là, il y a des façons de le faire. Fait que moi, j'ai entendu auprès de mes amis de gens qui ont dit « Mais tu allais à telle place? » Comme « Tabarouette que c'est... » Fait que est-ce que tu as entendu aussi des gens qui ont comme joué à la dure un peu trop, des règles qui avaient un certain élastique là, qu'on aurait pu appliquer de façon moins sévère? J'en ai vu trop. Ça me m'attriste. J'ai vraiment des entreprises qui m'inquiètent actuellement. Être en affaires, là, c'est de la séduction. C'est vraiment ce que tu veux faire. Tu fais de la pub, tu veux que ta pub soit séduisante pour que les gens s'y arrêtent, s'y intéressent parmi toutes les publicités. Tu as une vitrine, tu veux qu'elle soit quoi? T'es sur la rue Saint-Jean, tu as 150 commerces, le monde marche. Propre, belle, attirante. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont rentrer chez nous? Alors, fait que c'est comme ça. C'est des fois, je vois des affaires, des pancartes délavées ou défraîchies à cause du soleil.
Shit, c'est une feuille de papier, change-la, fais quelque chose. Ouais. Alors, ça, c'est l'aspect séduction. Mais l'aspect séduction avec nos clients, c'est comme ça. Il y a des endroits où tu avais l'impression que c'était des douaniers qui t'accueillaient. Puis quand tu vas aux douanes, tu n'as rien à te reprocher. Puis On est mal pareil. Ah, écoute, je suis allé la semaine passée dans un commerce, là, un magasin dans le domaine du meuble. OK. Et puis, et la personne, je suis avec ma conjointe, là, la personne qui nous a accueillis avait je vais faire de la peine à du monde, je vais m'assumer, mais avait la personnalité d'un douanier en dépression. Là. Je veux dire, c'est pas rien. Là. Et puis, écoute, on m'a dit, levez-vous pas. Je me suis levé, j'ai osé me lever. De ta chaise? De ma chaise. Et ça, on m'a dit, asseyez-vous là, on va vous faire signe. Puis, c'est pas ça que tu veux quand tu vas dans un commerce. Puis, on a visité d'autres magasins. Et dans les autres magasins, il n'y avait pas ça. Avec les mêmes règles, mais appliquées de façon un peu plus relaxe. Avec jugement. Jugement. Jugement, discernement. Et puis, je les ai vus, à un moment donné, dire à des gens, on vous demanderait de remonter votre masque. Mais il y a une façon de le dire. Tu n'es pas un policier, là. Il y a une façon de faire les choses, Puis, alors... Si tu te sens agressé, des chances que tu ne reviennes pas sont grandes. C'est sûr. Ou que que tu quittes. Absolument. Et puis, et encore là, l'impact va avoir quelque chose parce que là, le magasin en question nous demandait de rester dans notre section. Et si on voulait aller voir d'autres choses, il fallait se réenregistrer fallait l'indiquer pour que là, il nous a... Hey, un instant, là, je m'en vais pas. Je suis pas payé pour aller magasiner chez vous. Là. C'est moi qui va payer ça. Et l'autre affaire aussi, c'est qu'il faut voir qui va suivre dans ça. Mes beaux-parents actuellement déménagent. Ils sont achetés un condominium, leur maison est en vente et tout ça. Ils ont des achats à faire. Ils ont des achats à faire. Mon beau-père a des problèmes au niveau pour se déplacer. C'est plus difficile et tout ça. Il veut pas être dans une situation comme celle-là. Il veut être, qu'on s'occupe de lui, qu'on le soigne, tout ça. Actuellement, il faut avoir le service d'un maître d'hôtel. C'est un maître d'hôtel qui t'accueille. Il est bien habillé, il est digne, il a un bon ton de voix, il est agréable, il est accueillant, il est souriant. Et puis, c'est ça qu'on doit avoir dans les entreprises actuellement. Puis je comprends que des gens ont engagé des firmes de sécurité, mais c'est des fournisseurs. Tu es aussi en droit de leur demander quelque chose. Puis, l'uniforme de police, quand tu vas magasiner, là, je m'excuse, puis c'est pas contre les agences elles-mêmes. Je pense pas que c'est adéquat. C'est déjà une image que tu n'as pas envie de voir. Tu te sens comme... Non, parce que notre façon de voir la sécurité au fil de la pandémie, c'était de porter le masque, se laver les mains, garder une distance. Moi, c'était ça. Moi aussi. J'avais pas besoin de 15 gardas dans mes culottes. Tu comprends? Là? C'est ça. C'est pas tout le monde qui le faisait non plus. Mais c'est une interprétation qui était erronée, à mon avis. L'autre affaire, c'est que ce qu'on appelle la brique et le mortier, les magasins physiques, sont en compétition avec le web. Des fois avec leur propre web, mais souvent avec la compétition. Et qu'est-ce qui arrive quand tu dis, on est allé magasiner, on a fait la file, c'est moins vrai les files d'attente, là. Ils viennent d'annoncer que ça va être fini, là, mais bon, t'as fait la file, des fois au gros soleil ou à la pluie, t'arrives en dedans, puis là, t'as des restrictions comme ça. Fait que finalement, tu te dis, c'est désagréable. Puis ceux qui vont magasiner, c'est quoi? C'est se promener d'une boutique à l'autre, essayer de, vous avez pas le droit de l'essayer, vous avez pas le droit. Fait que tu sais, il y a des endroits que t'es plus sévère que d'autres. Finalement, combien de mes amis ont dit, moi, c'est bien une valeur. Maintenant, c'est rendu qu'à peu près tout ce dont j'ai besoin, c'est en ligne. En définitif. Ils livrent tout. Puis là, je me rends compte que Bureau en gros, ils ont, exemple, ceux qui veulent pas juste aller à Amazon, les compagnies québécoises, plusieurs sont virées sur un 30 sous, puis ils sont très, très présentes. Walmart au Québec, les autres. Fait qu'il y a plein de compagnies qui livrent à peu près tout. Ils livrent à peu près tout. Puis... Si les briques et les mortiers, les magasins ne font pas attention, la compétition va être encore plus forte en ligne. C'est séduisant, l'Internet, de ce côté-là. La plus jeune chez nous commande sur Internet. Là, puis, plus que écoute, comme tous les jeunes, je dirais. Des fois, là, les FedEx s'arrêtent chez nous et ils disent, on veut juste s'assurer que Clara est correcte. Là, je veux dire, parce que on n'a pas rien livré chez vous depuis 3 jours. Là, ils sont inquiets. Alors, fait que c'est extraordinaire tout ce qui se commande, mais les gens ont pris des habitudes. Les détaillants doivent prendre ça en considération. Moi, j'ai pris des habitudes, tu as pris des habitudes, tout le monde en a pris. Et là, si tu t'en retournes magasiner, puis que là, t'es pas satisfait, je vais retourner en ligne rapidement. Il y a une boutique de sport au Lac-Beauport qui a fait des choses absolument extraordinaires pendant la pandémie. C'est que tu commandais tu voulais acheter une paire d'espadrilles, ils t'amenaient 3 grandeurs de ton modèle. Ils venaient chez toi, ils mettaient les boîtes à la porte, et tu les essayais. Et ils repartaient avec ce que tu avais pris, puis ils te facturaient. Et alors, ils ont lutté contre la pandémie. Les autres, ils ont trouvé des stratégies. Audacieux? Très audacieux, mais fantastique comme formule. Puis eux autres vont s'être gagnés un paquet de clients. C'est ça que ça s'est dit, là. Définitif. Les gens en ont parlé, ils ont référé à d'autres mondes. Alors, il y a des gens qui vont sortir de la pandémie des gagnants, puis il y a des gens qui vont perdre. Des grandes choses qui sont entendues pour les entreprises, qu'on a lu dans le journal, qu'on a entendu dans notre entourage, j'en ai quelques-unes. Je vais te donner les phrases, puis on va les décortiquer. Certains employeurs ont dit être confrontés à un genre de « on recrute prochainement, sinon on ferme ».
Puis c'est pas juste des menaces en l'air. Il y en a qui ont fermé. Oui. Puis il y en a qui vont fermer encore pour des raisons financières, des raisons d'employés, peu importe. Donc, mais plusieurs ont parlé de recrutement, donc difficulté, puis c'est endémique, là. La plupart des commerces ont des problèmes de recrutement. Alors, jusqu'à quel point, pourquoi c'est si hasardeux, cette situation-là? D'abord, il y a moins de monde, effectivement, qui cherche un emploi actuellement. Et ça, en passant, là, ça fait 20 ans que j'adresse ça dans mes conférences, Gilles, sérieusement. Au niveau, là. C'est souvent, à un moment donné, les gens parlaient beaucoup du terme, ou le thème, excuse-moi, le thème, c'était la fidélisation de la clientèle. Puis moi, je donnais des conférences, puis je disais, on va s'occuper des clients, mais avant tout, vous allez devoir commencer à fidéliser votre personnel. Et ça, il y a des choses, il y a des gens qui ne l'ont pas fait au fil des années. La rétention, c'est ça? Absolument. Ton plus gros actif, c'est ton personnel. C'est pas les camions dehors, ça change un camion. Ça change vite, en plus. Là, je peux appeler, j'en veux un neuf, c'est réglé, c'est finalisé, puis tout est réglé. Les institutions financières agissent vite, tout est vite. Un employé qui a 10 ans d'expérience, il ne trouve pas ça dans une boîte de crack Jack. Exactement. Puis si on parlait de l'indifférence tantôt, on disait prendre pour acquis. Ceux qui ont été indifférents auprès de leurs employés avant, et qui ont été pendant la crise aussi, parce qu'il y en a qui ont mal agi. C'est-à-dire qu'il y a des employeurs qui, au début, on dit aux employés, vous allez chez vous, puis on n'a pas demandé à personne de lever. Tout le monde le fait parce qu'on n'avait pas le choix. Mais là, après ça, là, ils disent, venez-vous-en. Mais un instant, tu as fait quoi pendant 16 mois pour t'assurer qu'il était bien? Est-ce qu'il était bien assis? Est-ce qu'il y avait une connexion Internet qui était suffisante? Est-ce qu'il y avait les outils? Est-ce qu'il y avait-tu trop de bruit autour d'eux autres? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire pour leur montrer qui étaient importantes pendant 16 mois? Juste s'intéresser. Ah oui. Poser des questions, c'est déjà beaucoup. Appeler pour dire, je te parle pas de business, parle-moi de toi, comment ça va, comment ça se passe à la maison. Puis, et c'est nécessaire. Je le disais pendant la dernière année et demie, je disais, appelez vos employés, puis faites des lunchs avec eux autres. Commande un lunch, je disais, je t'invite à dîner, on va faire ça en Zoom. Hey, parle-moi de toi. Puis là, l'employé dit, ouais, mais je vais te parler de tel client après. Là, je dîne avec toi. On sait, parle-moi comment ça se passe, comment ça va ton conjoint, ta conjointe, les enfants, comment ça se passe à l'école, comment ils vivent ça. Tes parents, informez-vous de votre monde. On a eu cette opportunité-là. Il y en a qui l'ont fait, c'est des gagnants. Ceux qui ne l'ont pas fait, qu'eux autres, ils ont dit, hey, on sauve de l'argent. On va sauver de l'argent, on va diminuer les espaces de bureau, puis après ça, on va continuer. Eux autres, si leur première volonté, c'est l'aspect « je vais sauver de l'argent » ou « on sauve de l'argent parce qu'on est en ligne », eux autres vont passer à côté, certainement. Il faut s'intéresser davantage de ce côté-là. Tu as dit « prochainement, on va embaucher ». Tu te souviens-tu de la fameuse image américaine là, qu'on a « We want you hein, ». Puis l'armée, ça recrute 12 mois par année, ça. Une entreprise doit recruter 12 mois par année. Tu dois toujours être en recrutement. Il y a toujours quelqu'un qui devrait être disponible. Il faut toujours que je sache qu'est-ce qui est là, c'est quoi l'offre. Il faut que je fasse du maraudage aujourd'hui. Il faut que je m'informe. Il faut que j'aie quelqu'un qui soit quasiment... Dans ton secteur, dans le fond? Dans mon secteur. C'est qui est bon chez mes compétiteurs? C'est qui est bon chez mes concurrents? Dans certains secteurs, moi, je dis... Allez pas chercher quelqu'un qui est chez votre compétiteur, allez chercher quelqu'un qui est chez votre concurrent. Et je m'explique en 30 secondes. Si tu vends des outils Makita, toi, puis ça fait 30 ans que tu dis à tes clients, les meilleurs outils au monde, c'est Makita, et demain, tu vas travailler chez DeWalt, là, tu vas voir les mêmes clients le lendemain, tu dis, DeWalt. Je me suis trompé depuis 30 ans. Tu n'as aucune crédibilité. Mais si tu vendais de la peinture à ce monde-là, et puis demain, tu dis, hey, je vous ai vendu de la peinture pendant 30 ans, mais moi, je suis un gars de bébelle, puis là, j'ai l'opportunité de travailler chez DeWalt et je viens vous offrir mes outils. Là, tu as une crédibilité, ils te connaissent, ils t'apprécient, tout ça. Alors, fait que, faut que tu saches qu'est-ce qui se passe chez les compétiteurs. C'est qui les meilleurs dans l'industrie? C'est qui est bon à gauche puis à droite? Faut que tu saches identifier le talent dans ce qui se passe ailleurs. Et il faut que tu sois capable d'aller recruter, faire du maraudage, en quelque sorte. Et il y a des gens qui m'écoutent, là, qui capotent, là, de m'entendre et disent, ça n'a pas de bon sens, c'est pas fin. Pas le choix, Gilles. C'est comme ça. Il faut que tu aies du monde. Alors ça, c'est une des choses. Outsourcing aussi, c'est-à-dire qu'on est en télétravail. Qu'est-ce qui m'empêche d'engager un programmeur qui est compétent dans un autre pays actuellement, qui serait capable de programmer pour moi? Il est capable de le faire. On est à distance. Ouais. Et il y a des entreprises qui l'ont fait. Ils ont trouvé des compétences extraordinaires avec des gens incroyables. L'ouvrage se fait, mais la personne ne sera pas là au party de Noël. C'est plate, mais sur un autre continent. S'il y a un party de Noël. S'il y a un party de Noël, ça, c'est une autre chose. mais tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'il y en a des possibilités. Actuellement, les gens sont... Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde. Je comprends. L'autre chose aussi, c'est que tes meilleurs ambassadeurs, c'est tes employés. Si tu as pris soin d'eux au fil des années, tu as pris soin d'eux pendant la pandémie, offre des programmes incitatifs, demande-leur de faire du recrutement auprès de leurs connaissances, de dire, si tu recrutes quelqu'un, là, je vais te donner tel montant. Ça se fait de plus en plus. Entre autres, les voitures. Tu achètes une voiture neuve, si tu réfères à quelqu'un, puis maintenant, avant, c'était des promos où ils donnaient un rabais. C'est plus de même, c'est un chèque. C'est un chèque, absolument. Direct, 100$, 200$, go, merci. Parce que ça vaut de l'argent. Là. Tu fidélises, c'est à toi de faire ta job après. Exactement. Mais tu peux garder quelqu'un qui peut amener quelqu'un qui peut amener quelqu'un.
C'est formidable de faire ça. Et c'est pour ça que les employeurs doivent faire ça actuellement. Tu dois avoir des gens qui, à temps plein, sont en train de regarder, puis là, ils disent, OK, on a ça. Si advenant le cas où on perdait telle personne, on aurait tel talent disponible et on peut aller vers là. Simon, il y a des économistes qui disent faut pas prendre à légère la fameuse pénurie de main-d'œuvre. Et ils disent ça touche tout le monde et ça appauvrit tout le monde aussi. Oui, pourquoi? certainement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça appauvrit tout le monde? C'est qu'on va finir par payer plus cher ou quoi? Définitif, l'offre et la demande. C'est le fameux 15$ de l'heure que tout le monde parle depuis des années. Il faut payer 15$ de l'heure. Il s'est ajusté pendant la pandémie. Les gens ont commencé à hausser les salaires et tout ça. Et là, il y a des gens qui sont allés sous forme de primes COVID, des bonnies, des bonnies COVID. Dans les épiceries, on a vu ça. Mais là, quand tu l'enlèves, après ça, tu as habitué quelqu'un à 16$ de l'heure, mais là, il va dire un instant, moi, je veux 16. Je travaille dans le même contexte, je fais le même emploi, puis je comprends que... Mais alors, fait que ça va être difficile de revenir en arrière. Alors, si tu payes ton personnel plus cher, bien entendu, il faut que tu augmentes les produits. Tu payes... Si moi, je suis détaillant, mes produits, je les paye plus cher parce que mon fournisseur paye son monde plus cher. Bien, qu'est-ce qui arrive? Je vais vendre plus cher aussi. Dans le domaine de l'alimentation, on parle de 7 à 10% le coût de l'augmentation du panier d'épicerie qu'on devrait voir dans les prochains mois. Je pense qu'on est à même de se rendre compte que ça a déjà commencé. Ça a commencé, pas à peu près. Écoute, il y a des produits qui sont effectivement plus dispendieux. Alors, c'est certain que c'est un no-brainer. Ça va être dans tout. On a entendu parler du bois dans les derniers mois et puis tout ça. C'est un no-brainer. Ça va arriver dans à peu près tous les domaines. Il y a des employeurs. On a parlé un petit peu tantôt, mais les employeurs qui disent le commerce en ligne nous fait mal. Mais c'est probablement mal comprendre ce qui est devenu une habitude ou une permanence pour bien du monde, là. C'est ce que je crois, moi. Ça ne moi. fermera pas de main, le commerce en ligne. Ah non, c'est l'Internet, là, c'est là pour rester. Dans la dernière heure, Amazon a vendu pour plus de 28 millions. C'est incroyable, hein? Puis c'est 24 heures sur 24. À l'heure, c'est pas pire. Moi, j'aimerais ça. Je leur prends juste une heure, moi, puis j'arrête après. Tu vas te corriger avec ça? Oui, il faut m'organiser. Mais sauf que Amazon, là, tantôt, j'ai parlé de l'aspect séduction. C'est séduisant faire affaire sur Amazon. Je suis désolé, là, je veux pas déplaire à personne. Et voici pourquoi c'est séduisant. Au lieu de critiquer Amazon, les gens devraient dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? J'achète de quoi sur Amazon? J'achète un micro. Et puis là, ils me disent, très bien, tu vas le payer tant, tu vas le recevoir le 22 juillet. Parfait. Tu sais que tu vas le recevoir le 22 juillet. La veille, ils disent qu'il arrive demain, ton fameux micro. Le 21 juillet, tu vas recevoir un suivi. Et la journée de ta livraison, ils vont dire t'es de la commande 53, puis on est rendu au 12e. Et ton article est en route pour aller chez vous. C'est Jerry qui va livrer. Exactement. Ils sont quasiment rendus là. Ils sont rendus là. Ah oui. Puis, et là, à un moment donné, ça te dit, ton item a été livré chez toi. Gilles, c'est extraordinaire. C'est de la séduction, ça. C'est séduisant. Mais si j'étais habitué à ça, ça veut dire que demain, comme consommateur, j'ai les mêmes attentes envers mes fournisseurs. Et là, je peux pas dire, ouais, mais la COVID... Écoute, il y a du monde qui travaille chez Amazon, mais tout ça, c'est automatisé. Ah bah oui. As-tu déjà parlé à quelqu'un chez Amazon, toi? Moi non plus. Jamais. Puis j'ai acheté, j'ai retourné des choses. Ça n'a pas été compliqué. Retourner des items dans un commerce, des fois, à Québec, ça te prend un test ADN, faut que tu fasses pipi dans un petit pot. C'est hallucinant. Non, ça sent tellement le « je veux pas », là. Exactement. Alors qu'eux autres, non, écoute, parfait, on va te le reprendre et puis t'imprimes ton papier et tu le renvoies. Donc, c'est possible d'être fait, ces choses-là. Faut que tu copies ça, faut que tu interviennes. T'inspires de ça minimum. Ben, exactement. Puis, Gilles, t'as plus le droit, toi, d'appeler chez un fournisseur pour savoir quand est-ce s'en vient ton stock. T'achètes une table de cuisine demain, là, puis ils t'ont dit que ça allait arriver dans le mois prochain. Parfait. C'est pas à toi d'appeler dans 2 semaines, savoir si tu vas l'avoir. Rendu où, aujourd'hui, l'avoir, ça va-tu marcher? Exactement. Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, moi, je suis un fournisseur, je vends un détaillant quelconque. Mon détaillant, il a le droit de savoir quand est-ce que je vais arriver, quand est-ce qu'il faut qu'il y ait du monde qui soit prêt à recevoir le troc quand il va arriver. C'est comme ça aujourd'hui. Ça se peut-tu qu'il y ait la petite coche de plus aussi que j'ai pu ressentir? Je veux juste savoir si c'est du hasard. Des fois, ils vont dire aussi, c'est prévu pour être, là, mettons, ça donne dans 10 jours, mettons, là, le 10 août, hypothétiquement. Le 10 août prochain, ça va arriver. Puis là, tu l'attends le 10 août. Mais finalement, le 4 août, ils disent c'est demain. Écoute, 5 jours avant, je suis bien content. T'as les yeux dans l'eau. J'ai comme là. l'impression. Non, mais c'est comme si c'était de la promo. Absolument. Ils donnent des attentes plus élevées, ils baissent les attentes, puis en fait, t'as pas d'attente autre que le 10 août, mais tu leur reçois le 4, t'es-tu heureux, t'es aimes donc bien. Ils gèrent bien ça. Puis en plus, sais-tu qu'est-ce qu'ils font? Ils disent pas entre ça et ça. Et ça, c'est la pire affaire. Là. Ceux qui nous entre écoutent, le 5 là, et le 15, hein? c'est ça. Ça veut dire quoi, ça? Voyons donc, c'est... Gilles, je t'engage pour faire quelque chose, je vais te donner entre 5 et 8 000. Tu veux combien? Tu veux 8? Si je te donne 7 800, t'es déçu. Alors, fait que si je te dis ça va arriver
d'ici 2 à 3 semaines. Tu l'espères dans 2 semaines. Et 2 semaines et un jour, tu es déçu, tu l'espérais dans 2 semaines. Alors, fait que, et ça, j'entends encore ça. Tu appelles à des places, 4 à 6 semaines, monsieur. C'est-tu 4 ou c'est 6? Dis-moi quelque chose. Dis-moi, ça va. Je sais pas, dis-moi le pas, c'est encore pire. Exactement. J'aime mieux me faire dire, tu vas là, monsieur, d'ici 6 semaines. Parfait. À partir de ça, là, j'ai 42 jours devant moi. À 39, je suis un gars heureux. C'est comme ça? C'est exactement. Donc, il faut penser que la concurrence donc, du commerce physique et en ligne se fait même dans un même commerce. Autrement dit, le même... Tu sais, je sais pas, sport expert, tu peux aller en ligne, mais tu peux aller en magasin. Si tu n'as plus de plaisir à aller en ligne, tu vas finir par arrêter d'y aller. On sait les loyers dans les centres d'achat, écoute, c'est extraordinaire. Je me souviens d'un commerce de plusieurs années, à la fin des années 90. Je donne une formation à une entreprise, je vais taire le nom. Ils sont dans un centre d'achat bien connu de Québec. Et puis, je fais un test. Mon client dit... Mes employés ne sont pas conscients, ils trouvent que je répète tout le temps. Tout ça. Je dis, on va faire un test ensemble. Je dis, vos employés ne connaissent pas les coûts. J'ai demandé, il y était une quarantaine d'employés. Je dis, non, mais marquez-moi le prix sur une feuille, marquez-moi le prix du loyer mensuel ici, du commerce. Et le plus cher sur une quarantaine, c'était 8 000. Puis quand la personne a dit 8 000 à voix haute, parce que je demandais à tour de rôle, tout le monde dit, t'es-tu fou, 8 000? Et je vois le propriétaire derrière qui s'arrache les cheveux en motte, il est sur le bord de faire un infarctus. Et je lui dis combien? Et c'était 55 000 de loyer par mois. Et là, il y a un employé qui dit « Hey, le mois dernier, on a vendu juste 45 000. Ça veut dire que vous avez perdu 10 000. » Il dit « Non, bien plus que ça. » Il dit « T'as oublié le salaire, l'électricité, les sacs, le vol. » Parce que je me suis fait voler. Ils se volent 1 400 000 de stock des magasins au quotidien au Québec. Alors, c'est une industrie florissante. Alors, je me suis fait voler les frais de carte de crédit, les assurances. C'est hallucinant. Fait qu'il dit « Le mois dernier, comme plusieurs mois par année, c'est parce que j'ai les poches creuses qui fait qu'on est capable de rester en affaires et assurer vos emplois. Mais quand vous ne faites pas attention puis que vous vous occupez pas du client puis qu'on perd un client, ben c'est énorme ce que je perds. » La pandémie a le dos large, on l'a dit tantôt, mais une autre des choses qui est dite dans les phrases qui ont été le plus entendues, lues et critiquées, il y a plusieurs commerces à cause du manque d'employés qui ont coupé des heures, coupé des services, ce qui fait que tu es habitué d'aller à telle place, tu arrives là à 5 heures du soir, puis c'est fermé. On s'excuse, il n'y a pas d'employés. Ça, c'est risqué, ça? C'est très risqué. Et on parlait de commerce de meubles. Je suis venu dans un magasin, ça ferme à 5 heures maintenant tous les jours. Moi, j'ai 52 ans, puis j'étais habitué que le jeudi soir, vendredi soir, c'était fermé jusqu'à 9 h. C'était ouvert, c'est-à-dire jusqu'à 9 h, merci. Alors là, j'arrive à 5h30, c'est fermé. Comment c'est fermé? Mais on n'est pas retourné. Puis le jour, je suis plate, mais je travaille. Alors, fait que je magasinerai pas le jour. C'est comme ça. C'est peut-être pas fin de ma part, mais je me suis habitué au fait de pouvoir magasiner en soirée comme ça, puis là, ça arrive plus. Si tout le monde se parle, c'est une chose, mais si moi, je ferme à 17 h, puis tous mes compétiteurs sont ouverts jusqu'à 21 h, et que mon concurrent, l'Internet, est ouvert 24 heures sur 24, je suis inquiet pour le futur, encore une fois, pour ce détaillant-là. Alors, fait qu'il y a des gens qui doivent absolument repenser. Est-ce qu'on doit réduire mon espace? Est-ce que je dois réduire mon offre? Est-ce que l'adapter au personnel que j'ai? C'est peut-être ça. Mais puis aussi, Simon, on a été conditionné, on s'est habitué et on aime probablement que quand on a un besoin, tu sais, avant, quand tu avais besoin... Prenons un exemple bien pratique, tu as besoin d'encre pour l'imprimante. Oui. Tout le monde vit ça. Mais quand ton imprimant, mettons, tu viens pour imprimer, tu as 10 feuilles imprimées, puis là, on dit, là, il va en manquer, puis ça clignote la patente. Parfait. C'est là que tu vois que t'en manques. Mais tu as d'autres choses à faire d'une journée que de t'occuper de l'imprimante. Fait que ce que tu fais, soit que tu prends une petite note, faut que je m'occupe de l'imprimante, ou tu dis, je vais prendre 1 minute, je vais avoir en ligne Amazon, ça me prend toute la précommande d'être déjà là, recommandée. 10 secondes, c'est fait. Donc, j'ai une affaire de moins à penser. Quand je vais manquer vraiment, elle va être arrivée. Elle va être arrivée. Ou encore, tu dis, faudrait que j'y aille. Là, tu repenses le lendemain, tu l'oublies. 2 jours après, ta blonde te dit, il n'y a plus rien dans l'imprimante. C'est vrai, je peux aller. Là, il faut que j'y aille. Faudrait. Fait que, on s'est habitué à faire ça en ligne. Fait que dans le fond, ça ne veut pas dire qu'on veut absolument acheter Amazon, mais ceux qui peuvent nous fournir dans des choses usuelles de même, faites-le, soyez là. Écoute, c'est tellement vrai. J'habite à côté de chez Ikea. Alors, fait que je peux le nommer, puis c'est pas méchant contre eux autres. Il y a des fils là, pendant la crise, là, c'était incroyable. Et moi, je me disais, être Ikea, là, j'installerais des téléviseurs à l'extérieur. Je mettrais des Mr. Bean, pour désennuyer le monde qui attend dans le fil. Et j'aurais un employé qui serait dehors, se promènerait avec des verres d'eau, des verres de limonade, puis qui irait voir les gens. Et là, tu vois, il y a du monde là, au soleil, et puis à attendre. Il n'y a aucun plaisir là. Faut que tu réduises ça. Il y en a des façons de faire. Il y a des gens qui sont créatifs. Et c'est quand on parle de l'aspect séduction, qu'est-ce qui fait que tu apprécies quelque chose ou quelqu'un? C'est des petits détails. Notre chat est décédé récemment. On a eu de la peine, puis tout ça, puis
Mais on a reçu une lettre après, une carte de notre vétérinaire et l'équipe, c'est signé à la main, qui nous dit... Merci pour les 16 000 que vous nous avez donnés. Ils l'ont-tu mentionné, ça? Je me souviens pas si c'était mentionné. Bord de la lettre, exactement. Mais quand même, non, je comprends. c'est un geste. Et on a adopté un nouveau chat, et puis Spock. Hein? Et alors, mais Spock, il va où? Il va à la même place. On n'a pas eu de réflexion à savoir on va-tu ailleurs. Non. Ils ont été là pendant, présent. Ils ont été là après. Alors, fait que puis séduction. Ça n'a pas pris 12 jours à envoyer une carte, là. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme. Ah oui. Je comprends que je ne suis pas le seul que ça. Non, je m'en fous, là. Mais tu l'apprécies. Absolument. On a trouvé ça gentil, délicat, et puis c'est une belle attention. On va, pour clore ce podcast, pas tout de suite, là, mais faire quelque chose d'un peu plus social, un horizon plus permanent dans ce que la pandémie aura fait. D'abord, du côté des transports. Il y a des choses qui vont avoir changé, qui changent et qui vont être à jamais différentes. Écoute, les gens ont moins voyagé dans la dernière année, on le sait. Ouais. Et puis les gens sont habitués. Et c'est, moi, ma conjointe s'est acheté un Vespa. Avec une de ses amies, ils sont achetés chacun un Vespa. Il y a tellement de monde qui a acheté soit une trottinette, un Vespa. C'est fou, là. C'est hallucinant, Gilles. C'est des obstacles qu'on voyait pas sur la route avant, mais sérieusement... La première raison, c'était juste pour le plaisir ou pour vraiment se déplacer pour des petites commissions? Au début, c'était, je vais me prendre ça pour faire des commissions. Et là, c'est le gros fun. Ah oui. Bon, écoute, ma blonde fait de l'entraînement, moi, pas des Ironman, et puis elle est capotée. Mais la semaine passée, elle est partie de Cap-Rouge, puis elle s'est en allée pour faire de la natation au lac de l'Age. Elle est allée en scooter. Ah, mais elle est montée par des petits trucs, comme on dit. Et puis, elle revient, elle dit, c'est tellement le fun. Mais oui. Je m'amuse comme une folle, là, tu sais. Et quand l'hiver va arriver, je suis sûr qu'elle va être déçue, là. Elle va se dire, je m'ennuie de mon scooter. Là, ton scooter est vide, tu mets du gaz, ça coûte 5 piastres. C'est exactement ça. Et alors, fait que ça crée ça. Oui. On s'est habitué à ça. Nouvelles habitudes, mais le temps. Ma fille est étudiante. Elle étudie à temps plein à l'université et elle a travaillé cette année 25 heures par semaine pendant la session. Et elle me disait, papa, si je devais me rendre sur place, c'est entre 10 et 15 heures de moins que je pourrais donner à mon employeur. On parlait tantôt de la pénurie. Ouais. Les employeurs là, qui songent à ramener tout le monde, là, posez-vous des questions. Là, parce Transport, les travaux, le tramway, le troisième lien, on en a pour 5 à 10 ans. Exactement. Avoir une vie par moment enfant chiennisée. Oui, c'est effectivement. Mais Gilles, tu es étudiant, toi. Là, tu dis, je travaille à 3 heures. À quelle heure faut que tu arrêtes d'étudier? C'est-tu 1h30? C'est-tu 2h moins quart? Pour arriver à l'heure. Faut que tu te prépares, parce qu'il faut que tu t'arranges, faut que tu te déplaces, faut que tu trouves un stationnement, faut que tu arranges. Moi, je sauve sur les cheveux, ça va plus vite. Hein? Mais sauf que c'est comme ça. Tu ça comment? Y a-tu un accident? Y a-tu des travaux? Exactement. Fait que finalement, ma fille, elle dit, papa, elle dit, moi, ce que ça m'a permis, c'est de donner plus d'heures à mon employeur. Faire plus d'argent, mais en même temps être plus profitable pour lui aussi. Puis de m'investir dans mes études aussi, d'être capable d'étudier au moment où je n'ai besoin. Alors que quand je suis chez l'employeur, ben, faut que je me déplace et tout ça. Et ce temps-là, ben, il m'a été donné par la force des choses, mais j'ai pas envie qu'on me le reprenne. Puis transport en commun, c'est la même chose. Il y en a qui l'ont moins pris, il y en a qui l'ont pris plus. Ils sont tous vides, les autobus, Gilles. Il y en a qui n'ont pas le goût d'être un par-dessus l'autre. Ah. Puis en même temps, je sais, moi, quand je vois les fameux longs autobus qui sont les métrobus, là, c'est effrayant. Complètement vides. Le 800 sur René Lévesque, les deux qui passent en arrière de l'autre, les deux sont vides. Il y en a qui, ça pourrait être en Yaris, puis ça serait assez. Là, je veux dire, ils s'en viennent avec ça. Ils ont commencé à dire que pour la Couronne Nord, ils vont l'avoir, mais il est temps. Là. Il est temps, puis même leurs vélos électriques s'en viennent en ville. Oui. Je savais pas que c'était le CRTC. C'est un premier pas, mais il y a des pays européens qui sont là-dedans depuis 15-20 ans. C'est sûr qu'on est conscient qu'on est l'hiver, puis c'est une autre chose, mais plusieurs mois par année, ces moyens-là sont envisageables. Les gens aiment ça. Ils ont du plaisir. C'est le fun. Le vélo. Le vélo, il s'est vendu des vélos comme il s'en est jamais vendu. Tout le monde fait du vélo. J'ai l'impression que tu fais pas de vélo. Voyons donc. Et c'est comme une maladie vénérienne de ne pas faire du vélo aujourd'hui, mais tout le monde fait du vélo. Les gens sont achetés des vélos. Ils ont investi dans des vélos. Ma conjointe a brisé le sien l'an passé, puis avec ce qu'elle fait comme sport, ben, elle a des vélos dispendieux. Il n'y en avait pas disponibles. Il n'y en avait pas. Tu sais, quand tu dis que tu veux mettre 6 000 $ sur un vélo, puis il n'y en a pas, il n'y a pas de magasin qui veut t'en vendre, c'est extraordinaire, là, mais c'était ça la réalité. Qu'est-ce qui a changé du côté des restaurants? On a beau dire ça va revenir à la normale, on sait que c'est pas vrai. Non. Même les restaurateurs te le disent. Oui. Ils vont dire on sait que c'est pas pareil. Et j'ai fait beaucoup de contrats avec l'ARQ, l'Association des restaurateurs québécois. C'est une industrie que je trouve exceptionnelle. On parle actuellement d'une diminution possible de 20% à peu près au niveau de la... Presque permanente, c'est-à-dire... Presque permanente au niveau des restaurants. Ceux qui cuisinent, ceux qui font plus attention, ceux qui... Bon... Les gens ont découvert des... Écoute, tout le monde faisait son pain. Ceux qui vont plus au bureau aussi. Ils vont plus au bureau, puis t'as pas besoin d'amener des lunchs. Et il y a plusieurs restaurants qui ont commencé à fermer le midi. Et puis, eux autres aussi, les restaurants, on parlait des commerces de détail. Il y a des restaurants actuellement que ça
ça ferme tôt, puis c'est pas ouvert. En début de semaine, ils sont pas là. Ils sont fermés, tout ça. Donc, tu prends des nouvelles habitudes. L'autre chose aussi, c'est que le restaurant, à un moment donné, ça faisait partie de ton quotidien. Et là, je crois que malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on voit ça, mais ça va être pour des événements. Ça va être la fête d'un tel, de nos collègues. Les chums de en ville, on y va. Exactement. Mais des gens qui vont aller dîner tous les jours au restaurant, il y a les gens ont pris d'autres habitudes pendant la crise. Alors, il y aura une diminution. Tu sais, le retournement lié à tout ce qui s'appelle les good food. Okay? Oui. Il y a plein de petits frères et sœurs. Mais qu'est-ce que les épiceries ont fait de faire la même chose? Oui. Tu regardes que partout, l'offre. Tu vas chez Walmart, toutes les grandes surfaces, tous les supermarchés, mais aussi les petits magasins le font, des restaurants qui offrent des boîtes à dîner. Ils savent que ça, c'est là pour rester. C'est là pour rester. Les restaurants ont commencé, les dépanneurs ont commencé à l'offrir. Oui. Et puis, alors, effectivement, il va y avoir une tendance de ce niveau-là, au niveau de la restauration. Et l'autre chose aussi, c'est que ça va avoir un impact pour le quartier. C'est-à-dire que mon petit restaurant du coin où j'allais, il faisait partie de mon quotidien. Est-ce qu'il va être capable de rester ouvert? Il y a des gens encore là pendant la crise qui avaient un modèle, eux autres, où les restaurateurs qui avaient déjà un modèle dans leur business plan, dans leur plan d'affaires, le take-out, la livraison et puis la cueillette sur place faisait déjà partie des opérations. C'est extraordinaire. Il y en a d'autres qui l'ont ajouté pendant la crise. Et là, ce qui m'inquiète, c'est que des gens disent on va l'enlever de nouveau. Parce que on n'a pas le droit de revenir en arrière. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas actuellement. Je suis allé à la SAAC récemment. Puis là, j'ai dit, hey, écoutons, c'est ouvert. Alors, j'avais entendu tellement de choses. Je suis allé sur le site Internet et là, à ma grande surprise, on me dit, prenez un rendez-vous. Je dis, wow. Là, j'ai dit, faut que ça soit réglé aujourd'hui. J'avais un rendez-vous, j'aurais pu y aller 12 minutes après. Mais là, j'ai été responsable, j'ai pris 27 minutes après. Okay. Alors, fait que j'ai pris mon rendez-vous, je suis arrivé sur place, aucune file à Place de la Cité, aucune file, je suis rentré, ça a pris 5 minutes, j'étais sorti, tout était réglé. Ils m'attendaient à la porte, il y avait mon nom, puis tout ça. Avant de partir, j'ai dit aux deux dames que j'ai rencontrées, celle à la porte et celle... Je dis, moi, est-ce que ça va rester suite à la crise? Ils ont dit, on pense pas. Je dis, pardon? Ça marche. Pourquoi ça resterait pas, tu sais? C'était tellement mieux quand on faisait la file. C'était tellement plus fun, tu sais. Fait qu'ils ont dit, moi, mais ça sera plus nécessaire. Comment ça sera plus nécessaire? C'est la télémédecine doit rester. Le télétravail doit rester. Puis ces services-là doivent rester. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont progressé. Dans les bonnes nouvelles, faut prendre pour acquis qu'on a eu plus de temps, comme tu dis, pour réfléchir, mais pour sortir dehors, il n'y a que ça qu'on a le droit de faire. Fait qu'il y a bien des gens qui ont intégré dans leur vie le plaisir de marcher, de faire du sport, d'aller prendre l'air. Puis ça, les spécialistes disent, c'est sûr que pour plusieurs, ça va rester. Ça va rester. Ils ont redécouvert le plaisir de marcher, d'être plus en forme, de mieux dormir. Souvent, tout ça va ensemble. On se le fait dire, mais quand tu le fais pas, tu le fais pas. Tu le fais pas. Puis tout est interrelié, Gilles. C'est que si, justement, je suis trop rigide avec mon personnel pour le retour au travail, et je leur enlève cette possibilité-là parce qu'ils sont obligés de se déplacer, de refaire comme avant. Ils n'ont plus le temps de faire de sport. Et dans il va y avoir une déprime qui va s'installer. On le sait, la maladie mentale, on en parle tout le temps. Le burn-out chez les employés, la fatigue professionnelle. Fait que c'est ça que les employeurs doivent réaliser actuellement. C'est que tout ce qui se passe actuellement autour de nous, là, c'est lié à l'aspect professionnel ou personnel de la vie des gens. Puis il va avoir un impact d'un côté comme de l'autre. Dernier point, les employés ont leur heure de gloire. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais il y a une grande étude de Ernst & Young qui dit, présentement, c'est le tour des employés. Oui, je crois que ça va rester, Gilles. On fait moins d'enfants. On a fait moins d'enfants. Le Québec accueille pas assez... Si on parle du Québec, oui. Parlons du Québec, accueille pas assez d'immigrants aussi au niveau des chiffres et tout ça. Quand je te disais que ça fait longtemps qu'on parle d'une pénurie d'employés dans certains cas, moi, je pense qu'actuellement, les entreprises doivent s'en aller vers des généralistes et des gens qui sont pas pires dans tout. Ils ont des lacunes, mais ils sont pas pires dans tout, puis ils peuvent faire plusieurs choses. La flexibilité, donc. Absolument. Et puis, plusieurs entreprises, tu l'as évoqué tantôt, des gens parlent d'un retour graduel en janvier 22. Et les discussions doivent être avec le personnel. Apple Park, la ville d'Apple aux États-Unis, actuellement ont des problèmes parce qu'Apple, ils ont dit, vous allez revenir 3 jours semaine, puis les employés ont dit un instant. Ça a marché, et puis on veut pas. Et là, il y a un tollé. Les employés ont une résistance actuellement. Et ces employés-là aussi sont désirés par d'autres. Et là, Apple se retrouve avec une situation, puis dit, ouais, mais c'est cute, travailler chez nous, on a des... Les Facebook peut ramasser, puis bien du monde, le Google et les autres. Et puis on s'entend, c'est pas pire sur ton CV, là, je travaille chez Apple. Ah oui, ben tu vas faire chez nous. Alors, fait que là, il y a cette résistance-là. Les employeurs qui nous écoutent actuellement là, doivent se poser la question. C'est quand tu disais, l'employé, le gros bout du bâton,
il va devoir avoir des discussions comme jamais. Vous aimeriez quoi? Qu'est-ce qui ferait votre affaire? Chacun devrait exposer ces choses, puis il faut que ça reste là. Puis ceux qui vont faire preuve de rigidité vont perdre du personnel, puis après ça, ils vont avoir de la difficulté à recruter. Donc, les travailleurs, essentiellement, pour plusieurs, recherchent une souplesse. Oui. Et puis, si je travaille pas, puis je cherche un employeur qui offre cette souplesse-là. Alors, fait que c'est comme ça. Alors, fait que on n'a pas le choix. Il faut vraiment, et j'insiste là-dessus, il faut vraiment que les gens s'y penchent, discutent avec le personnel, dire ce serait quoi la bonne formule. Puis pas une discussion syndicale, là, vraiment une discussion et pas avec le partenaire, quasiment. Exactement. Hey, on est dans ça, là, on est dans ça. Vous avez été extraordinaire dans les derniers 16-18 mois. On a appris des choses, vous avez appris des choses. Comment peut-on être meilleur ou être collectivement exactement. mieux paré pour la suite? Faisons-le ensemble, mais ceux qui vont imposer un retour trop rigide, la pénurie va les ça va être très, très, très difficile. Puis il y a des gens qui vont avoir des durs lendemains de ça. Simon, avant de se quitter, mettons, des gens nous entendent et disent, c'est donc bien intéressant. Tu fais-tu encore des conférences? Je sais que c'est ton plaisir, mais tu peux peut-être le mentionner. Merci. Et, écoute, la dernière année, pour moi aussi, était quelque chose. C'est un de tes célèbres invités, tes plus célèbres, est Luc Dupont. Ouais. Et les premiers jours, Luc et moi, là, on se parlait, puis on était un petit peu paniqués à savoir ce qui s'en venait. J'ai investi, comme Luc aussi le fait, mais j'ai investi beaucoup en argent, en temps. J'ai engagé du monde, des spécialistes de l'industrie de la radio-télé qui m'ont aidé à prendre des logiciels, quoi acheter, tout ça. C'est extraordinaire. Et d'un point de vue pédagogique, Gilles, c'est supérieur. Ce qui s'en vient, il va y avoir du présentiel. Il y a des gens qui ressentent le besoin. Le virtuel va définitivement rester dans l'offre. Il va y avoir des formules hybrides où je vais avoir 30 employés dans une salle. Est-ce que des fois, le virtuel est meilleur que le présentiel, à ton avis? Oui, définitif. Sérieusement, Gilles, à tout égard. Ah bon? Oui, parce que si demain, tu as une formation, là, cet après-midi, tu fais quoi? Tu t'assures qu'il n'y aura pas de feu demain pendant que tu vas être parti. C'est-à-dire, OK, il faut que je m'occupe de tel client. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Parce que c'est comme quand tu t'en vas en voyage. Je sais, tu t'en vas en voyage. C'est sûr que... Y a-tu de la nourriture pour le chat? Y a-tu ci, y a-tu ça? Tu as des choses à régler. Et donc, tu n'es pas efficace la veille, une partie. Là, tu t'assures qu'il n'y a pas d'incendie le lendemain. Il va y en avoir des incendies. Là, tu reviens vendredi au bureau, puis la matinée, tu fais quoi? Tu règles tous les dossiers qui ont été compliqués la veille parce que tu étais absent. Et là, ce que je fais, moi, c'est que je vais sous forme de module. Alors, une journée que je faisais 8 heures avant, ou 7 heures, je dis, on va faire 4 modules de 2 heures répartis sur des jours différents. Tu le places dans ta journée. On le place. Alors, la personne qui a une formation avec moi de matin à 9 heures, là, à 9 heures, lui, il se branche à 9 h moins quart, il dit, bonjour Simon, je jase avec 2 minutes. Il dit, je vais continuer mes affaires, je n'ai pas de problème. On commence à 9 heures précisément. Moi, j'ai un décompte. Et puis, à 9 heures, il est là, il a envoyé un dernier courriel, il a fait telle affaire, telle à la salle de bain. 9 heures, on commence. Je prends une pause de 10 minutes entre les deux. Alors, ça permet aux gens, je règle un courriel, tout ça. Donc, ils ne sont pas absents vraiment. Et c'est adapté aussi à une réalité. Ah oui, c'est adapté. À 11 heures, ça se termine. 11h05, ils sont dans leurs affaires. Ils n'ont pas scrappé leur journée. Ils n'ont pas eu à se déplacer. Ils n'ont pas eu... C'est exceptionnel. Et tu as leur attention? Tu as leur attention. Moi, j'exige que les gens aient la caméra ouverte. Je m'assure que les gens soient là. J'ai un setup. J'ai un studio de télévision chez moi. J'ai vraiment un setup là. Merci. Et puis, je suis fier de ce que ça donne. Le résultat, j'étais avec un groupe d'ingénieurs récemment. Les notes que les gens m'ont données, l'entreprise a fait une évaluation, là. C'est 98% de satisfaction des gens. Les gens aiment ça, aiment la formule, ça remplit bien, la communication est là. Et je te dirais que les gens s'expriment presque plus en virtuel. On dirait qu'ils sont au confort. Moins gênés? Moins gênés. Ils sont dans le confort de leur foyer. Puis le monde dit « Hey, Simon, telle affaire. » Puis oui. Et je trouve ça remarquable. Ça va définitivement rester. Ça va rester aussi, c'est ça. Certainement. Quand on disait on est des bébites sociales, c'est pas faux, mais on a développé d'autres intérêts, d'autres attentions et d'autres avantages. Oui, puis là, je suis d'accord avec toi. Et le parascolaire va être de retour. C'est-à-dire que là, on a le droit d'aller dîner ensemble. On n'avait pas le droit. On était privés de tout en même temps. Et oui, il va y avoir des... C'est ça. Puis là, les gens, ils disaient « Ah, avant, c'était mieux. » Oui, mais ça, c'est comme une ex... On va peut-être moins le faire par habitude, mais par nécessité. Tu dis, regarde, on a dû se voir une bonne poignée de main, on va déjeuner ensemble. Mais on va créer quelque chose. Ouais. Puis la rétention de clients en ligne, c'est exceptionnel. Gilles, mettons que je serais un de tes fournisseurs, là, puis qu'à tous les mois, je dirais, Gilles, qu'est-ce que tu dirais si on se faisait une rencontre aux 2 mois, mais qu'on se faisait 2 Zooms par mois pour parler de tes affaires. Mettre à jour. C'est extraordinaire. Le small talk, les petites conversations sont moins présentes. On sauve du temps. Tu n'as pas eu à te déplacer. Ça n'a pas scrappé ta journée. Il y a que du positif derrière ça. Mais je vais être content de revoir les gens quand même à moitié. Alors, mais sérieusement, c'est rogersainthilaire.com si les gens veulent me joindre. Et l'automne va être
vraiment achalandé. Ça annonce Oui. bien. Bon. Je suis excité, enthousiaste. Dépêchez-vous. Bien, j'aime ça. Merci, Gilles, Salut, l'opportunité Simon. encore. Simon Saint-Hilaire, merci. À bientôt.